Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Les pays participants à la conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires qui a clos ses travaux hier à Rabat ont appelé à un changement de paradigme en matière de coopération internationale au service du développement durable. Nous revenons sur cet événement avec notre invité Idriss Issaoui, analyste politique en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous Idriss Issaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour cher ami, Alors, j'espère que vous allez bien aussi. ça va très bien, Sidriss. Alors, Sidriss, que retenir de cette conférence qui s'est tenue hier à Rabat et qui a été donc coprésidée par le Maroc en la personne de son ministre des Affaires étrangères et de la vice-secrétaire générale des Nations Unies? C'est un événement extrêmement important pour non seulement pour le Maroc, mais pour l'ensemble des pays à revenus intermédiaires qui sont réunis dans le cadre de cette initiative, disons, des Nations Unies, pour réfléchir, parler ensemble de comment on peut travailler, comment on peut réunir tous nos efforts, que ce soit donc pour le développement direct, pour le développement durable, mais surtout comment organiser tout cela à travers les initiatives qui sont prises au niveau du Maroc, au niveau des Nations Unies, et surtout comment concilier tous ces efforts et faire en sorte que ces pays puissent véritablement aboutir à des solutions idéales, surtout que le Maroc a pris beaucoup d'initiatives. Il faut le rappeler, que ce soit le gazoduc, que ce soit la coopération à travers l'OCP, il y a beaucoup de choses qui font que le Maroc travaille de manière appuyée, de manière forte, pour justement faire en sorte que ces pays puissent devenir véritablement des sources de création de richesses, des sources on va dire, disons, des sources de progrès, surtout pour ces pays d'Afrique qui n'ont pas nécessairement accès sur l'océan, sur l'Atlantique. Et à travers tout ce que le Maroc est en train de faire, je pense que les résultats, ce seront des résultats intéressants et importants et nous allons les suivre très certainement. Alors, l'un des points, c'est la question du développement durable. Et il a, dans ce sens, été appelé à un changement de paradigme dans la conception, en tout cas de la coopération internationale, afin de permettre de meilleures transitions, de donner plus d'élan économique à ces pays à revenus intermédiaires. Que comprenez-vous à travers cela, Idriss Issaoui? En fait, le changement de paradigme, c'est véritablement un changement d'attitude, un changement de vision et un changement parce qu'en fait, c'est des revenus intermédiaires qui ne sont pas nécessairement classés ni parmi les pays développés, ni parmi ceux qui cherchent à se développer. Ce sont des pays qui ont des revenus qui peuvent leur permettre de jouer pleinement leur rôle de manière très dynamique au niveau économique, au niveau technique, au niveau, et vous l'avez dit, sur le plan de l'environnement. Parce que de toutes les manières, on ne peut plus parler désormais d'environnement, de développement de certains pays sans parler de leur capacité à préserver l'environnement et à le conduire, à le respect. Et ça, nous avons les COP, donc les conférences ministérielles qui sont suivies par les Nations Unies sur l'environnement sont des conférences importantes et je pense que les pays à revenus intermédiaires ont des rôles importants à jouer parce que on parle de problématiques d'environnement pour ces pays-là alors que ce ne sont pas de grands pollueurs. C'est ça le problème. C'est que tous ces pays n'ont pas disons, la responsabilité directe de ce qu'ils doivent, de ce qu'ils doivent faire. Ce sont des gens qui sont, en fait, ils vivent au Maroc, ils vivent dans des difficultés que nous connaissons, mais ils n'ont pas les moyens de s'affirmer comme étant des pays véritablement capables de changer les choses au niveau économique, au niveau structurel. Donc c'est pour cela que le changement de paradigme est très important à ce niveau-là et le Maroc est tout à fait prêt
à jouer ce rôle parmi les pays à revenus intermédiaires. Alors, dans ce sens, il a été souligné l'importance de la coopération sud-sud. En quoi cette coopération peut permettre à ces pays à revenus intermédiaires, qui sont pratiquement les pays du Sud, comment cette coopération sud-sud peut permettre d'accélérer le processus de développement? Écoutez, au lieu de parler de manière théorique de cela, parlons de manière pratique. Nous avons déjà un projet qui a été lancé à l'initiative du Maroc et disons, du Nigeria pour le gazoduc, et il va concerner quelque chose comme une quinzaine de pays. En fait, c'est un projet qui a été étudié, discuté, analysé par les experts marocains, par les experts africains, et je pense que ça a été dit et redit plusieurs fois. Ce sont des pays qui vont pouvoir faire passer un gazoduc qui va aller du Nigeria, traverser un croissant de pays au niveau africain, et on va changer complètement la distribution. C'est ça le changement de paradigme qu'on est en train de changer. C'est-à-dire qu'on ne veut plus réfléchir sur le développement de ces pays sans prendre en considération le fait que ce sont véritablement des pays qui peuvent aujourd'hui et demain donner la preuve qu'ils sont capables de changer les choses. Le gazoduc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces pays qui étaient complètement coupés de la dynamique du développement au niveau international et au niveau régional deviendront véritablement des acteurs du développement au niveau des pays africains, et surtout, on va apporter du gaz directement disons, à partir d'Afrique, directement au centre de la Méditerranée. Donc, le cœur de l'Afrique vers l'Euro-Méditerranée, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on ne peut pas oublier cette nouvelle dynamique qui a été créée, et c'est le travail de la politique étrangère du Maroc au niveau de l'Afrique qui a donné lieu à cette réussite. Et le Maroc, il le fait avec beaucoup de quiétude, avec beaucoup disons, de calme, et il ne cherche pas à être remercié parce qu'il a fait ce travail. C'est son rôle, c'est son devoir, il est en train de le faire, et je pense que dans les mois et années à venir, nous allons voir que finalement, ce sont des situations qui vont réussir. Ils vont réussir à donner au Maroc ce rôle et le conforter dans ce rôle de leader au niveau africain, au niveau arabe, au niveau des pays islamiques. Il est en train de le jouer, et pour ce rôle au niveau des pays à revenus intermédiaires, je pense qu'il y a assez de possibilités qui sont ouvertes pour que le Maroc véritablement puisse aller de l'avant et devenir le pays qui va donner de belles choses à la communauté africaine et à la communauté arabo-musulmane. Alors, il y a aussi cette question de diriger en priorité sur l'agenda international les préoccupations des pays en développement, notamment de ces pays à revenus intermédiaires. On vit dans un monde où chaque dossier semble être plus urgent que l'autre. Les priorités se bousculent aujourd'hui sur l'agenda international. Comment réussir à faire entendre la voix et les préoccupations de ces pays au niveau des hautes instances décisionnelles et au niveau, on peut dire, des puissances qui, disons, assurent un peu le lead dans la marche du monde aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où il faut juste faire entendre sa voix. Il faut imposer une façon de faire les choses, une façon de voir les choses. Et là, disons, les responsables au niveau des Nations Unies sont là pour observer qu'effectivement, à travers les pays africains, il y a un effort qui est fait, il y a un travail qui est fait. Et c'est que le Maroc, quand il préside ce genre de réunion, c'est pour donner justement une force à sa présence, et surtout une force à toutes les possibilités qui lui sont offertes aujourd'hui.
Et le Maroc n'a pas besoin de se faire guider dans ce domaine. Le Maroc, il est là et et son travail aboutira à des solutions utiles, à des solutions effectives et utiles pour le Maroc et pour l'ensemble de ces pays-là. Alors faire entendre sa voix, c'est la chose la plus simple. Et les pays africains ont besoin justement de se réunir dans ce genre disons, de conglomérat, de réunions, pour pouvoir faire entendre leur voix et surtout dire que l'Afrique n'est pas seulement un pays qui a des problèmes. L'Afrique a des solutions. C'est ça le plus important. L'Afrique peut apporter des solutions. Ce n'est plus parce qu'en fait, pendant un moment, on avait vécu une situation où on parlait des pays africains comme étant des pays qui n'ont que, par exemple, des problèmes de gouvernance, des problèmes d'alternance sur le pouvoir, etc. Alors que les pays africains aujourd'hui sont des espaces de création de richesses. Et le Maroc est là pour le souligner. Et c'est quand on fait ce genre d'initiative que les pays, que tous ceux qui sont justement dans cette dynamique peuvent faire entendre leur voix et tout le monde entendra leur voix. Et le Maroc est là pour le faire. Et son ministère, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté marocaine à l'étranger, fait entendre cette voix de manière très solennelle, de manière très importante. Et je pense que la réunion qui s'est tenue à Rabat est une réunion extrêmement importante et ses conclusions apporteront très certainement beaucoup d'apports positifs au développement des pays en développement des pays africains et de tous les pays à revenus intermédiaires qui attendent que les Nations Unies puissent jouer ce rôle. Et les Nations Unies, c'est véritablement le hub qui permet de réunir toutes ces initiatives au bénéfice des pays en voie de développement et des pays qui ont des revenus intermédiaires et qui très certainement sera, si vous voulez, au rendez-vous avec l'histoire. C'est ça le plus important. Il faut que tout le monde sache que les pays africains sont véritablement des pays à revenus intermédiaires, mais qui feront leur place parmi les pays développés ou les pays qui aspirent à inscrire leur développement dans l'agenda mondial. Alors, qui parle justement de cet agenda mondial de développement pense aux objectifs du développement durable, donc à l'horizon 2030. Alors, nous sommes en 2023, il reste encore en 2024 plutôt, il reste encore quelques 6 années, mais on sent que peut-être la moitié de ces objectifs risquent d'être loupés. Cela dit, comment appuyer ces pays à réussir la mise en branle de ces objectifs du développement durable? Je pense que le fait de se réunir de cette manière, à un très haut niveau, avec une représentante du secrétaire général des Nations Unies, avec de grands responsables marocains autour de cette table, va permettre de porter la voix de ces pays au niveau le plus important. Et que finalement, c'est une voix qui sera entendue. Et très certainement, la réunion de Rabat des pays à revenus intermédiaires va sortir avec un certain nombre de conclusions qui seront portées à la connaissance de toutes les puissances mondiales. Et on les voit aujourd'hui. Nous avons des pays africains qui parlent un langage intelligent, un langage du 21e siècle, un langage, disons, d'un continent qui dispose de tout le potentiel que l'on peut imaginer pour créer justement des possibilités de développement de ces pays-là. Je pense que les pays africains ne manqueront pas d'inscrire leur place et d'inscrire leur place de manière indélébile sur le registre de l'histoire et que finalement, c'est les pays à revenus intermédiaires, ce sont des pays qui vont justement non pas rester dans cette situation intermédiaire, mais devenir véritablement des pays qui vont influencer le développement
des pays en cours, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la technologie, du transfert technologique, de la création de la richesse. Donc tout ça, c'est des secteurs dans lesquels les pays à revenus intermédiaires vont véritablement jouer pleinement leur rôle si on leur permet de le faire. De toutes les manières, je pense que cette réunion à Rabat est une réunion qui permettra de dire voilà les pays à revenus intermédiaires, il faut leur donner leur chance à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et quand on dit à tous les niveaux, cela, bien entendu, entend la formation, on entend aussi tout ce qui est lié à l'environnement, à la transformation de l'environnement, à la transformation des possibilités de développement. Donc tout ça, ça ne restera pas des lettres mortes, mais ni des développements, on va dire, pratiquement de théorie, mais nous serons dans la pratique réelle de tous les jours. Et très certainement, je n'ai pas eu connaissance de l'agenda. L'agenda est un agenda qui est très positif. C'est ce qu'on a lu, c'est ce qui a circulé autour de cette réunion. Et je pense que les conclusions de cette réunion seront des conclusions très, très utiles et très certainement qui vont marquer l'histoire du Maroc et l'histoire de ces pays-là. En tout cas, la déclaration finale. Donc, les pays participants ont promis de suivre les points de cette déclaration finale et d'en faire cas lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, une dernière question. Le Maroc, on voit que quand même le prestige de la diplomatie marocaine se trouve renforcé avec cette confiance de la communauté internationale au Maroc en tant qu'acteur crédible dans le jeu international. Oui, il l'est. Et c'est encore une fois une preuve que le Maroc est un acteur crédible. Il est crédible pourquoi? Parce qu'il sait réunir les personnes qui ont des décisions importantes à prendre. Ils sont sur place. Une déclaration finale, ce ne sera pas une déclaration de plus, mais ce sera un acte important dans le développement de tout ce qui peut être fait au-delà des difficultés qui peuvent se dresser devant tel ou tel pays. Et je pense que la réunion de Rabat va rester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'histoire de ce que fait les Nations Unies pour ces pays-là. Et je pense que les Marocains, les Africains, et tous ceux qui sont réunis à Rabat vont garder dans leur esprit cette idée que le Maroc va rester leader au niveau de ce domaine-là et les initiatives sortiront. On va trouver un certain nombre d'initiatives qui vont favoriser justement le développement de ces pays-là et le développement de ces pays à revenus intermédiaires. Ils vont passer à autre chose en termes de coordination de leurs efforts pour devenir dès demain des acteurs importants dans un certain nombre de domaines que nous considérons comme étant stratégiques pour le développement de l'Afrique et de tous ces pays-là. Merci à vous, Driss Essaoui. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.